Hare Krishna, Hare Krishna. Instantanée, fait maison. Donc, euh, Shrutadev et Bahulashva. Hein. Juste, je vous rappelle rapidement, la semaine dernière, on a vu Arjuna, et puis Shrutadev, Bahulashva, on avait fait la présentation rapide de qui ils étaient. Deux dévots de Krishna, avec une dévotion sans pareil. L'un est pauvre, l'autre est riche. L'un est un brahmana ascétique, et l'autre est un homme de famille opulent, roi. C'est parti. Satisfait des deux, la suprême personnalité de Dieu monta son chariot avec euh, pour conducteur Darouk et voyagea jusqu'à la contrée de Vidéa avec un groupe de sages. Donc on peut se poser la question, déjà, comment ça se fait que, c'est pas, si tu aimes Krishna, comment ça se fait que tu vas pas le voir s'il n'est pas loin, s'il est à la porte à côté? Pourquoi tu l'obliges à faire qu'il se déplace? Donc, question légitime, on n'est pas censé faire déplacer Krishna. En même Mais la temps, réponse, comment? si Krishna se déplace sur son voyage, il va rencontrer tellement d'autres personnes qu'il va bénir d'autres personnes en passant. C'est un point qu'on va aborder. Et c'est vrai, hein, totalement d'accord. C'est bien vu. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ses voyages, là où Krishna va, là où il foule le sol de ses pieds, eh bien, ça devient une place de pèlerinage. Mm. Je suis bien d'accord. L'idée, c'est que, ce que vous ne savez pas, j'imagine, c'est que, eh bien, Shrutadev et Bahulasva ont une Murti de Krishna. Et c'est une Murti c'est des Murtis grosses, grandes. Elles ne se déplacent pas. Et donc, ils ont pris tous les deux le vœu de s'en occuper toute leur vie. Donc, on avait un associé de Chaitanya Mahaprabhu il y a 500 ans qui s'appelait Gadadhar. Et lui aussi avait pris le vœu de ce qu'on appelle Kshetra Sannyas, c'est-à-dire renoncer au voyage, euh, accepter de s'ancrer dans un lieu. Donc, c'est pareil, Bahul Ajva et Shrutadev, ils avaient fait le vœu de s'ancrer à Vidya en raison eh bien, de leur déité qu'ils ne voulaient pas quitter. Ils avaient fait le vœu de leur appartenir. Et donc, Krishna, il était obligé de se déplacer s'il voulait voir ses dévots. Et donc, comme Krishna est attiré par l'amour, et que cet amour était sans faille de la part de Shrutadev et Bahulashva, Krishna a pris les devants. Est-ce que la réponse vous satisfait? Oui. Oui. Non, non seulement Krishna y va, mais avec un parterre, un groupe, une assemblée de sages. Et comment Krishna a fait pour amener avec lui tout un parterre de sages? Eh bien, il a insisté. Parce que tous les sages sont censés généralement voyager à pied. Mais ici, on apprend que Krishna a voyagé en chariot avec eux. Eh bien, Krishna a dû insister pour cela. Et devant l'insistance de Krishna, tous les sages ont accepté eh bien, de voyager avec lui, bien que ces derniers aient une aversion naturelle pour toute forme de déplacement automobile à roues, toute forme, euh, toute forme de confort. Donc, parmi ces sages, il y avait qui? Shukadev nous dit, il y avait Narada, donc le top du top. Il y avait Vamadev, il y avait Atri, les fils de Brahma. On avait on avait Vyasadev, l'avatar, qui a écrit le Mahabharat. Parashuram, l'incarnation. Sita, Haluni, Shukadev. Donc, moi-même, il dit. Donc, il était là, celui qui nous narre le Bhagavatam, Brihaspati, le maître spirituel des demi-dieux, Maitreya, qu'on retrouve dans le Bhagavatam, Shavana, un des Saptarishi, des Prajapati,
Et puis il y avait Bharadvaj, Gautama et d'autres. Donc, si vous voulez, tous les gros sages que vous pouvez lire dans toutes les histoires védiques, ils sont là. Ils sont allés avec Krishna pour aller, eh bien, gracier de leur présence, et surtout accompagner le Seigneur, gracier de leur présence, Shrutadev et Bahula. Donc, quelle chance et quelle miséricorde Krishna va leur donner. Mm. Donc, c'est là, Chitraleka, qu'on aborde ton point. À chaque village et ville par lesquels Krishna et sa cour sont passés, tous les habitants venaient au devant pour leur offrir obéissance, adoration et ce qu'on appelle arghya. Je ne sais pas si ça vous dit, quand vous faites quand vous faites l'adoration, le puja, à un Mhm. moment, vous prenez une petite conque avec un pot à eau, vous versez l'eau dans la conque et puis vous faites des cercles, et c'est ce qu'on appelle l'arga. Après, vous versez l'eau dans la conque de nouveau dans le pot et vous l'offrez, et puis les gens se le mettent sur la tête. On est d'accord? Mhm. Ok, ouais. Oui, ça va pour vous? Vous voyez de quoi je parle? Mm. Oui. On appelle ça l'argia. Donc ça, c'est de l'eau bénite, quoi. Et donc, il était de coutume que quand tu reçois un visiteur, tu un peu d'eau bénite et tu lui offres. Tu le mets sur la tête. Et c'est censé être de bon augure, donc c'est censé bien faire en sorte que sa destinée soit bien heureuse, que s'il est toute forme bien, de mauvaises pensées ou de sortilèges contre lui, ou même de possession fantomatique, bien, cela est détruit. Donc, c'est en guise de bienvenue de bon augure. C'est pour souhaiter la chance, c'est pour voilà, inspirer une bonne journée. Donc, il y a un bruit aigu, hein, c'est pas facile. Ensuite, Encore? ça va, c'est tolérable. Ah, Mais, je me répète. une espèce de Larsen. Et donc, Et tous les hommes, les personnes des contrées par lesquelles est passé Krishna et son assemblée, telles que Analta, euh, la contrée des Kuru, la contrée de la dynastie des Matsya, de Panchala, donc ça c'est le père de Draupadi, la contrée de Kunti Devi, donc des Pandus, Krishna est même passé à Mathura. Krishna est passé à Koshala et dans d'autres royaumes, eh bien, tout le monde est venu savourer la beauté nectarienne du visage de Krishna qui est pareil au lotus. Et en retour, eh bien, pour satisfaire son public, Krishna est venu généreusement leur donner des sourires et des regards affectionnés. Les, les voyageurs venaient s'attrouper le long de la route. Donc, je crois, Philippe, toi, tu es un amateur du Tour de France. Oui, oui, plutôt. Imagine que le maillot jaune, c'est un C'est dhoti. Krishna. Imagine que le maillot jaune, c'est le dhoti jaune. Voilà. Et que à la place du vélo, on a un chariot. Et que tous les gens qui sont le long de la route, ils viennent savourer Ils sont des- non pas l'exploit sportif, mais l'exploit divers. charismatique, du charisme de Krishna. Mm. Donc maintenant, tu comprends d'où vient le Tour de France. C'est une réplique du Tour de l'Inde qu'a fait Krishna en chariot pour aller retrouver ses dévots. Et le maillot jaune, en fait, n'est qu'une représentation de Krishna. Donc, Mhm. Philippe, je te comprends maintenant pourquoi tu aimes le Tour de France. C'est parce que ça te fait penser à Krishna. Je comprends tout. C'est sympa l'image. Ah, ça va te donner un autre sens à regarder le Tour de France. Il y a le maillot de champion du monde aussi, le maillot arc-en-ciel. Donc, Maillot à poil, hein? ah, Qu'est-ce que Non, c'est? arc-en-ciel, c'est autre chose. complètement Arc-en-ciel, arc-en-ciel. arc-en-ciel. Ah, alors bah Oui. là.
Là, faut Ah, rechercher c'est plus, Balarama. là. Ah, Pour c'est l'instant, Balarama arc-en-ciel, non? le maillot à pois, je sais pas à qui ça représente. Je sais pas. Ni le maillot arc-en-ciel. À voir. Vous recherchez les significations supplémentaires. Moi, j'ai donné la base. Je pense qu'il y a Maintenant, déjà assez de signes pour en rajouter, quoi. C'est bien. donc, tout est là. Tout de ce monde n'est qu'un reflet perverti de la réalité originelle. Donc, euh, simplement, en regardant ceux qui étaient venus le voir, Krishna, le maître spirituel des trois mondes. Ici, un nom de Krishna, c'est Triloka Guru. Tri, en sanskrit, c'est trois. Loka, la location. Et Guru, l'instructeur. Donc, l'instructeur des trois locations. C'est quoi les trois locations? C'est les planètes supérieures, les planètes médianes dont la Terre fait partie et les planètes inférieures. Donc, si vous voulez, le maître spirituel de l'univers. Et simplement, par la bienveillance de son regard, Krishna pouvait délivrer de l'ignorance, de l'aveuglement matérialistique tous les voyageurs qui étaient venus le voir. Alors, euh, est-ce que c'est ce qui se passe quand on va voir le Tour de France? Est-ce que quand on voit le maillot jaune passer et qu'il nous regarde et qu'il nous le salue avec un petit coucou de la main, est-ce que euh, l'adrénaline que ça nous procure, est-ce qu'on se sent totalement détaché, spiritualisé après ça? Est-ce qu'on se sent une âme après ça? Je vous laisse juger parce que je n'ai jamais été au Tour de France. On va pas aller jusque-là quand même. Ok, il y a sûrement un peu d'euphorie, j'imagine, mais Bah, là, c'est le on bain de parle foule. Ouais, C'est le bain de foule. bain de foule, voilà, Voilà. oui, l'adrénaline, il y a l'euphorie, une liesse, il y a voilà, les gens. Il y a une ferveur. Ouais, c'est sûr. la Voilà. ferveur. Eh bien là, cette ferveur Mm. que les voyageurs ont d'attendre Krishna sur le rebord de la route, les déleste de toute forme de conditionnement matériel qui viendrait à les attacher à ce monde. Ça a créé en eux une attraction pour Krishna telle que leur amour pour Dieu devient sans borne. Ils ne peuvent plus ôter Krishna de leur mental. Alors, je ne sais pas, est-ce que moi j'ai jamais participé encore une fois au Tour de France, mais j'imagine que une fois que le Tour de France est fini, on n'y pense plus. Ah non, c'est pas vrai. Quand tu es dedans, quand tu es Ok, dedans, ça te fait un tel choc de qu'il te faut un petit peu de temps pour revenir après. ok, d'accord. Même des mois après? Non, Ok. non, Là, on est bon. Là, on tient la différence, là. c'est clair. Donc là, des années après, toute votre vie, ça vous marque. Vous ne faites que penser à ça. À tel point que vous ne pensez plus qu'à Krishna. Donc, autre chose. Ceux qui ont été témoins de Krishna lors de son voyage se sont vus retrouvés dépourvus de peur et obtiennent une vision divine. En gros, ils obtiennent un corps spirituel capable de voir l'âme en chacun, capable de comprendre le monde tel qu'il est sous son vrai jour, et ils obtiennent d'être sans peur. Puisque à partir du moment où vous êtes détaché de la conception corporelle de l'existence, bon, vous comprenez que vous êtes éternel. Il n'y a que le corps qui est né, mais en réalité, la conscience, elle demeure. Donc, Krishna entendait de son côté, au fur et à mesure de l'avancée de son voyage, eh bien, tous les demi-dieux et les hommes eh bien, chantaient ses gloires. Ces mêmes gloires qui purifient l'univers entier et détruit toute infortune. Graduellement, donc, il vint à atteindre Vidéa. Ayant appris l'arrivée du seigneur Achyuta, les résidents
des villages avoisinants de Vidéa et donc de la capitale aussi, vinrent en liesse recevoir le Seigneur, donc allèrent au-devant de lui et avec des tas d'offrandes dans leurs mains. Aussitôt que ces personnes virent le Seigneur, Uttamashloka, vous vous rappelez de la signification de ce nom, Uttamashloka, hein, c'est un nom de Krishna qu'on retrouve aussi dans la Bhagavad Gita. Uttama, ça veut dire suprême, au-delà des ténèbres. Tamas, c'est les ténèbres. Uttama, c'est qui dépasse. Et shloka, c'est récitation. Donc, celui dont on récite les gloires transcendantales. Donc, c'est un nom de Krishna. Et chaque personne qui vire donc la beauté de Krishna, vire leur cœur, leur visage, fleurir d'affection pour lui, ils mettèrent, ils mirent leurs mains, les paumes jointes au-dessus de la tête, pour ensuite offrir leurs obéissances au Seigneur de tout leur long et aussi aux sages qui l'accompagnaient. Pourquoi, d'après vous, normalement, quand on joint les paumes et qu'on salue quelqu'un, qu'on fait namasté, pranam, on est à ce niveau-là, au niveau des paumes. On est d'accord? Ouais, ok. Ok. Donc, expliquez-moi, est-ce que vous avez une idée pourquoi les gens offriraient, plutôt que comme ça, hein, comme ça? Quelle est l'utilité d'offrir ces obéissances comme ça avec les... T'as l'air un peu idiot, non? Est-ce Bon, que je j'ai sais l'air pas. idiot? C'est encore plus d'humilité pour Ok, enfin, se mettre encore plus. Enfin, je sais pas, je réfléchis. pas mal. Non, 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 ça peut être pas mal. Est-ce que vous voulez la réponse? Of course. Of course. Eh bien, la réponse, c'est que quand tu fais ça, quand tu joins les paumes et que tu baisses la tête, Tu vois pas comme ça. Krishna. Ah, ah, ah! Voilà, c'est ça, tu vois pas Krishna. Et oui, c'est évident, ça y est. Oui, quand tu fais ça, Et mais tu vois ah, Krishna. tu continues à voir Et Krishna. oui. Donc, vous voyez, Krishna est tellement beau que même quand tu offres tes hommages, tu n'en perds pas une miette. Tu t'es soit comme ça, quoi. Donc, le roi de Mithila, donc de Vidéa, on avait vu la semaine dernière, Bahulashva et Shrutadev, un citoyen, un brahmana, vinrent tous deux offrir leurs obéissances aussi, chacun espérant pouvoir inviter Krishna chez lui. Chacun arrivèrent donc avec les paumes comme ça, hein, comme c'était la coutume, et chacun arrivèrent au même instant et d'une manière ou d'une autre, selon les circonstances, ils vinrent à présenter leur invitation au même moment, le roi et le brahmana. C'était la cohue, et chacun vint s'adresser à Krishna en lui demandant, je t'en prie, viens gracier de tes pieds. Paris Lotus, ma maison, ma demeure. Donc, Krishna reçoit deux invitations simultanées. Et Shukadev nous dit, euh, désirant satisfaire ces deux dévots, eh bien, le Seigneur accepta leurs invitations et il alla les retrouver simultanément. Et attention, c'est là que ça commence à devenir magique. Krishna décida d'aller simultanément dans leurs maisons respectives, donc qui sont à des lieux différents. Donc Krishna part dans des directions différentes. Ok, déjà, ça, c'est bizarre. Donc là, il y a effet multiplicateur. Oh, mais Ok, ça, il a déjà fait le coup plus ok, d'une il fois. nous a déjà fait le coup. Vous êtes au courant. Mais ce qui là devient plus encore incroyable, c'est pas que Krishna se démultiplie, Oui, ça, c'est je que sais.
chacun pensait que Krishna n'allait que dans sa maison et ne pouvait pas voir Krishna dans la maison de l'autre. Vous comprenez? Mhm. De la perspective de Krishna, il est allé les retrouver simultanément. De la perspective de Bahulashva et Shutadev, Krishna se trouve uniquement dans sa maison et quand il va voir l'autre maison, Krishna n'y est pas. Est-ce que c'est pas incroyable? Donc, plus rien ne vous étonne, c'est ça? Vous avez l'habitude. Non, mais ça fait penser comme avec les gopis, tu vois. Il était individuellement, uniquement avec chacune d'entre elles, et elles avaient l'impression que Krishna n'était qu'avec elles. C'est un peu la même chose. Oui, Peut-être. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comme avec ces 16 000 femmes. Oui, exactement. Exactement. Avec les gopis, avec les reines. Oui, bah, maintenant vous avez l'habitude, donc ça ne vous surprend pas. Voilà. Mais, et pourtant, on va quand même essayer de trouver de nouvelles choses dans tout ce tour de magie. C'est que, bon, Mahulasva, le roi, pense que Krishna est venu uniquement que dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'on commence à rentrer dans la magie de la magie, l'inception. C'est que il voit Srutadev, donc celui qui est venu proposer aussi à Krishna en même temps que lui de l'inviter, repartir seul, désappointé, totalement déconfit et dépressif. Pendant que Shrutadev, dans sa perspective de la réalité, sa réalité parallèle, il voit Bahulashva se voir refuser l'invitation et repartir avec sa cour totalement déconfit. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer? On est en train de retourner dans le multivers, en série, là, le multivers en parallèle. Mhm. Ça, c'est le monde spirituel de Krishna, comment il arrive à jongler avec tous les paramètres pour satisfaire tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour Krishna, lui, il est pas en tort, il va voir tout le monde. Mais pour la perspective du dévot, qu'est-ce qui se passe? Tu penses, waouh, Krishna a accepté entre moi et lui de me choisir. Quelle chance! Quelle grâce j'ai! Incroyable. Mhm. Donc, même si tu vois que l'autre dévot, il est malheureux, tu te rends bien compte que tu as quand même une chance extraordinaire et que Krishna a décidé de se sacrifier pour te choisir. Donc, ça augmente ta dévotion. On est d'accord? Ok. Tu te sens Ça choisi, pourrait élu, élu. aider. Une Oui, question, oui, Reda. oui, dis-moi. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de montrer que l'autre, il est malheureux? Parce que simplement que Krishna, il nous choisisse, déjà, on est honoré. Donc pourquoi Ah avoir non. besoin de montrer le désarroi de l'autre? Le, le désarroi de l'autre, c'est pour faire croire. euh, euh, faire croire à Shrutadev et à Bahulashva qu'ils ont été uniquement choisis. Sinon, s'il n'y a pas de désarroi, ils vont se dire, bah, en fait, Krishna, il est à plusieurs endroits à la fois. Le fait qu'ils reçoivent l'opportunité unique et la considération unique de pouvoir recevoir uniquement Krishna dans leur maison, ils se sentent élus, ils se sentent aimés d'autant plus. Donc le désarroi, ça fait juste partie de l'ambiance théâtrale, quoi. D'accord. Ça fait juste partie de la réalité, d'une d'une partie de la réalité. Du point de vue de Krishna, il est allé partout, donc personne n'est déçu. Mais de la perspective des dévots, Bahulashva et Shrutadev, pour que leur amour soit nourri d'autant plus,
il faut qu'ils se sentent choyés. Pour qu'ils se sentent choyés, il faut que Krishna montre qu'il a décidé, ils ont été choisis. Et donc, avoir été choisi, ça veut dire aussi refuser les autres. Et donc, apparemment, Shruta et Bahulajva euh, ont été sélectionnés, élus, et l'un et l'autre perçoivent que il y a des gens qui sont déçus dans l'affaire. Mais en réalité, la réalité ultime, c'est celle de Krishna et tout le monde est satisfait. Donc, ce désappointement, ce désarroi, il est que factice. C'est la perception relative du dévot. Mais la réalité absolue, qui est celle de Krishna, Krishna va voir tout le monde et satisfait tout le monde. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Même moi, je m'en mêle les pinceaux. Si, si, c'est clair. C'est clair, Evati, merci. Donc, Krishna n'a pas simplement été dans les deux places simultanément, mais il a aussi euh, multiplié, si je peux dire, eh bien, non pas seulement lui-même, mais tous les sages qui étaient avec lui. Et donc, Krishna, alors là, c'est là, je veux pas trop vous embrouiller, mais voilà, c'est juste pour vous dire, pour répondre à ta question, Justine, aussi, plus en détail encore, c'est que comment ça se fait que euh, Krishna, il part d'un côté avec un Shrutadev qui est heureux, et Bahula Joie, il voit un Shrutadev qui est malheureux. Et inversement, comment ça se fait que Krishna part avec un Shrutadev qui est heureux et Shrutadev, il voit un Bahula Joie qui est malheureux? Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière qu'il se multiplie, il envoie une Exactement. image, il envoie l'image qu'il veut, en fait. Exact. Donc Krishna n'a pas simplement multiplié lui-même, il n'a pas simplement multiplié les sages, il a multiplié ses dévots, Shrutadev et Bahulashva. Il y en avait un qui était heureux, un qui était malheureux. Ah, ok. Un Bahulashva heureux, un Bahulashva malheureux, un Shrutadev heureux, un Shrutadev malheureux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on atteint la solution finale, hein. Donc Je te suis, vas-y, accrochez-vous. vas-y. C'est que parmi le Shrutadev heureux et le Shrutadev malheureux, d'après vous, Shrutadev, de quoi il va se rappeler? Bah, du passage de Ouais. Krishna. Il va simplement se rappeler de la présence de Krishna. Toute, toute la réalité que Krishna a créée avec sa copie ou qui était malheureuse, ça ne va pas rentrer dans la conscience de l'original. Mm. Donc, au final, Justine, tout le monde est heureux. Parce que ce désarroi, c'est juste illusoire. C'est juste un désarroi qui a été créé avec une copie pour faire en sorte que les dévots aient plus de bonheur, en particulier Bahulashva, Mm. et inversement. Ok, je fais une pause. Est-ce que je m'exprime mal? Est-ce que c'est Non, non. compliqué? Est-ce que ça va? Ah, oui, oui, ça va. Moi, je vois l'image, tu sais, Bien. comme dans les trucs de fête foraine où tu as un miroir avec plusieurs facettes. Ah, ok. Et l'original reste là, mais du Ouais. coup, tout dépend des différentes facettes. Il y en a une qui va avoir ton visage de gauche, l'autre visage de droite, mais Bah, bien. l'original reste là. Ouais, palais des glaces, C'est palais au ça. miroir. Et du coup, Euh, Krishna a créé ses illusions, en fait, mhm. d'optique. Mm, Donc, ce sont que des réalités transitoires. mm, Mais la réalité absolue, c'est que chacun se souvient que du moment qu'il a passé avec Krishna. Et c'est ça qui compte. Donc, ce désarroi, il est fugace, il compte pas.
même s'il a existé pour l'un et pour l'autre. En réalité, c'était qu'une perspective relative. Donc, quand on parle des manipulations multidimensionnelles de Krishna, moi qui suis pas un scientifique enfin, avec un doctorat, j'ai pas forcément le jargon pour vous parler de tout ça. Tant Donc, mieux parce que ça on peut suivre moi. donc, pardonnez-moi si je manipule pas les univers parallèles comme pourraient le faire des scientifiques, mais voilà, on arrive quand même à comprendre, à s'y faire. C'est ça qui est incroyable, c'est que Krishna, il s'arrange pour te créer une réalité où tu te sens au centre de son attention. Et puisque tu es au centre de son attention, ça crée de la frustration chez d'autres dévots qui voudraient aussi avoir l'attention de Krishna. Mais en réalité, Krishna, il s'arrange pour se multiplier de telle façon que dans chaque réalité, tous les dévots soient au centre de l'ascension de Krishna. Mais dans la réalité de Krishna, il donne de l'attention à tout le monde. Tout le monde est son centre d'attention. Et toute la peine que ça pourrait causer d'être le centre d'attention de Krishna exclusif, eh bien, cette peine-là, elle n'existe pas chez l'autre. C'est ça qui est incroyable. Donc, Justine, ce désarroi qu'on voit en l'autre, de ne pas avoir été choisi par Krishna, en fait, il ne le ressent pas. Parce que dans sa réalité, en fait, il est le centre d'attention de Krishna. Mais nous, on ne le perçoit pas. Donc voilà. Ouh, j'ai passé un cap là, hein. Donc, si je dois vous faire un petit peu un résumé, Krishna multiplie des réalités et ces réalités sont accessibles différemment selon sa volonté. On n'en perçoit que des bribes. Krishna fait la même chose avec Dvarka, avec les gopis, les gopas. Et donc, la leçon, c'est que Krishna déploie ses opulences et utilise toutes ses énergies à un degré extrême. Mais tout ça en place, toute cette architecture multidimensionnelle, simplement pour que ces dévots, tous ces dévots, expérimentent plus de satisfaction et reçoivent plus d'amour, d'affection. De la même façon, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans ce monde? Toutes les opulences et les énergies qu'on peut avoir, recevoir de Krishna, eh bien, en retour, puisque Krishna fait de même, on doit les utiliser pour sa satisfaction. Ça fait sens, non? Oui, on t'en met le micro. Donc, voilà, le prochain ordinateur de Chitraleka, sûrement ce sera une bête de course. Non, Ouais, il mais sera utilisé. j'espère Ouais. réparer. Ok, d'accord. Donc, voilà. C'était pour dire pourquoi on utilise tout pour Krishna, parce que lui fait de même Mm. pour nous. Donc, si on veut relationner avec Krishna sur un pied d'égalité, en toute proportion gardée, eh bien, il faut qu'on se donne à 100%, comme Krishna le fait pour nous. Alors, euh, maintenant, on part dans l'une des réalités parallèles, où Krishna va avec le roi Balulajva et que Shrutadev repart déconfit. Ok. Alors que Shrutadev, en fait, il reçoit aussi Krishna, mais ça, le roi ne le perçoit pas. Bon, le roi, Bahulashva, un descendant du roi de Janak, donc Janak qui était le père de Sita, qui était la femme de Rama, Ramachandra, a vu le Seigneur Krishna approcher sa maison à distance avec tout sa cour de sages
et qui étaient donc tous, ces sages, un peu fatigués de leur journée, de leur voyage, eh bien, il a immédiatement arrangé pour que tout le monde puisse s'asseoir avec eh bien, des fauteuils d'honneur. On leur avait apporté. Une fois que tout le monde était confortablement assis, le sage roi, son cœur, eh bien, débordant d'amour et de joie, ses yeux voyant des larmes rouler le long de sa joue, offra ses obéissances à tous les sages et lava leurs pieds avec une dévotion, on nous dit, intense. Prenant l'eau qui a lavé leurs pieds, qui pourrait donc purifier le monde entier, il s'en aspergea la tête et en aspergea la tête de tous les membres de sa famille et de la cour. Ainsi, après que le Seigneur et tous les sages aient été dûment honorés, euh, Baoulajva, le roi, offrit de la pulpe de santal pour eh bien, diminuer la température du corps. Vous avez déjà mis de la pulpe de santal sur votre front? Non, non, Non? non, non, je connais pas, j'ai pas expérimenté ça. On vous a jamais, quand vous allez dans le temple après avec le Charanamrita, on vous a jamais mis une fleur et Hmm, on vous a jamais tapoté le front comme ça? pas encore. Ok. Bien. La pulpe de santal, c'est un bois spécial qui fait que si tu mets un peu d'eau et que tu frottes le bois avec l'eau, à force, tu vas obtenir une pâte. Et Pas cette de jaune. pâte, elle est rafraîchissante. Donc, ce qu'on faisait en Inde, traditionnellement, c'est qu'en été, pour combattre la chaleur, qui peut monter jusqu'à 50 facile, quand tu dois cuisiner et tout ça, t'imagines, eh bien, après s'être lavé dès le matin, on commençait à enduire son corps partout de pulpe de santal. Et de cette manière, eh bien, ça servait de bouclier à la chaleur toute la journée. Hmm. On voit souvent Prabhupada avec la pulpe de Oui, santal sur son exactement. front. Hmm. Là, donc là, si vous allez à Vrindavan, des fois vous voyez, il y a des sadhus, ils ont le visage complètement couvert de ça en été. Et donc traditionnellement, voilà, on couvrait toutes les parties, spécialement la tête. Donc, Hare Krishna. Bahulajva offre ça à tous les sages, et bien pour voilà, calmer leur journée intense, euh, calmer le rythme cardiaque, la température du corps. Il leur offre à tous des guirlandes de fleurs, des nouveaux habits, des ornements, de l'encens. Il fait l'arati, il offre donc des lampes avec du ghee, il offre l'arghya, de nouveau. Comme c'est la coutume, eh bien, on offre, si on peut, si on est riche, on offre une vache à un brahmana. Parce que le brahmana utilise le lait pour le transformer en ghee, pour faire offrir ça à la murti, etc. Faire des sacrifices. Donc, on comprend. Prabhupada nous dit, je vous fais, donc là, je vous fais une petite récitation d'un paragraphe de Prabhupada dans le livre de Krishna. Bahulajva, le roi de Vidya, était très intelligent. Il était un parfait gentleman. Il était abasourdi que tant de grands sages, avec à leur tête, eh bien, Krishna, étaient maintenant personnellement présents dans sa maison. Il savait parfaitement bien qu'une âme conditionnée, engagée dans les affaires royales ne peut pas véritablement être 100% pure. Enfin, en tout cas, c'est de cette manière qu'il se considérait. Et pourtant, il était en compagnie des êtres les plus purs de ce monde. Par conséquent, il se sentait être l'objet d'une miséricorde sans cause de la part du Seigneur et des sages. Après que tout le monde ait mangé, donc là je reprends la narration, alors pleine satisfaction,
pour continuer à les servir avec plaisir, eh bien, le roi commença à parler doucement, avec une voix agréable à l'oreille. Et ce faisant, il tenait les pieds du Seigneur sur ses genoux et les massageait avec joie. Il disait des choses comme Je suis le plus fortuné d'entre tous les êtres. Aujourd'hui, ma vie est réussie par le fait de votre présence, de vous recevoir. Ô Seigneur Tout-Puissant, tu es l'âme de toutes les entités vivantes. Tu es le témoin. Tu es lumineux. Et maintenant, voici que j'ai votre audience. Et moi qui méditais auparavant constamment sur tes pieds pareils au lotus, voilà que je peux enfin les masser et les tenir. Le roi ajouta, nous dit Vishwanath Chakravarti Thakur, tu es celui qui est à l'origine de toute forme de conscience et de vie. Par conséquent, par ta miséricorde, fais de moi, qui suis mou et ignorant, telle une pierre, fais de moi ton dévot. Ô témoin de toutes choses, et donc des activités du cœur et du mental, fais en sorte que mes bonnes activités et mes erreurs, mes fautes que j'ai fait dans cette vie et les vies passées ne me permettent jamais de t'oublier. Ô toi, qui es le destructeur de toute forme d'ignorance, ne me laisse jamais être détourné par aucune source externe, autre que toi, et laisse-moi toujours engagé à t'adorer. Le roi Baoulajva continue. Non plus qu'Ananta, la déesse Lakshmi Devi ou Brahma est cher à moi, autant que mon dévot pur. Tu as dit par le passé, cela est très connu. Donc là, euh, Mahulajva cite le Seigneur, une citation de Krishna qui dit pas plus que mon frère Ananta, Balaram, pas plus que Lakshmi Devi, pas plus que Brahma, qui est mon dévot, est aussi cher à moi que quelqu'un qui se donne et s'abandonne 100% à moi. Je t'en prie, le roi dit, trouve ces mots et cette citation euh, comme étant vrais. Et continue d'être avec moi. Le roi ajoute, en réalité, je vois bien que je suis plus cher à toi que n'importe qui d'autre, puisque tu as fait un long voyage juste pour me retrouver, juste pour détruire toute l'ignorance que j'avais par ta simple présence. Maintenant, je n'ai plus aucun doute quant à la bienfaisance que tu apportes au monde. Une personne qui a compris que tu tiens pour plus cher à toi que n'importe qui d'autre, celui qui te sert avec total dévouement, celui qui connaît cette vérité n'abandonnera jamais tes pieds pareils au lotus.
apparent, pardon, euh, tu as fait ton apparition dans la dynastie Yadou pour étendre les gloires de cette dynastie. Et tu es venu pour détruire le péché et anéantir toute forme de faute dans cet univers. Tu as fait cela pour délivrer toutes les âmes conditionnées qui étaient embourbées dans le cycle des morts et des renaissances. Obéissance à toi, ô suprême personnalité de Dieu, Krishna, dont l'intelligence est sans limite. Un nom de Krishna que le roi donne ici, c'est Akunta Medhase. Donc l'intelligence sans faille, sans limite. Obéissance à toi, Narayan. Après avoir fait donc ces prières, le roi essaye d'encourager Krishna à rester quelque temps, à prolonger son séjour chez lui. Le roi exprime son désir. Puisque tu résides dans ma maison et que ton association est bénéfique pour moi, je t'en prie, reste un peu plus longtemps, afin que mon existence soit totalement purifiée. En restant dans ma maison, puisque comparé à ton royaume de Dvarka, l'opulence que je t'offre est minime, tu feras certainement des austérités, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Donc, vous voyez la façon dont s'adresse le roi à Krishna, c'est d'abord, il a offert ses respects, il a reçu Krishna, il l'a servi de manière abondante, affectueuse, et ensuite il a exprimé son désir, mais pas n'importe quel désir. C'est pas le désir de retrouver le pain dans l'assiette. Au contraire, c'est le désir de continuer à être avec Krishna et à le servir. Ça, c'était le désir de Bahulajva. Le désir de Bahulajva, c'était je t'ai reçu. Maintenant que je t'ai reçu et que tu es là, Krishna, reste. Reste d'autant plus. Mais avant de demander ça, Bahulajva a servi Krishna. Donc, avant de demander plus de service, il faut déjà faire un peu de service. Avant de demander plus de Krishna, il faut déjà s'occuper d'un peu de Krishna. Donc, la suite logique dans votre prière, c'est d'abord, avant de demander quoi que ce soit en connexion avec Krishna, servir. Après avoir servi, vous pouvez demander. Et donc, il y a une petite formule mathématique que je peux vous présenter, c'est selon le degré où vous êtes capable de glorifier Krishna, à ce degré-là, vous êtes éligible à lui faire une requête. Parce que lorsqu'on glorifie Krishna, on montre son appréciation. Et vous voyez comment Bahulajva a glorifié Krishna en proportion, il a fait une requête. Mon Seigneur, tu es bienfaisant. Mon Seigneur, ta présence est toute purifiante. Mon Seigneur, je suis condamné et pourtant tu es venu sur terre pour élever les âmes conditionnées. Par conséquent, je t'en prie, reste avec moi quelques jours de plus. Est-ce que vous suivez? Ça va pour vous? Oui, oui. C'est vrai que je voyais ce matin un post de Satchidananda Swami qui disait pareil par rapport à Ganga, peu importe aux divinités, qu'elles réciproquent voilà, en proportion de l'investissement et de l'amour qu'on leur porte. Voilà. Si tu t'intéresses un petit peu, tu ressens un petit peu, et si vraiment tu donnes beaucoup de toi, voilà. Mais c'est d'abord dans ce sens-là. D'abord, tu donnes de toi. Voilà.
Krishna nous a aimés éternellement, hein. Il nous a aimés le premier en quelque sorte. Sinon, il ne nous aurait pas manifesté. Mais maintenant, c'est notre tour de réciproquer la vie qu'il nous a offerte. Mm, mm, On exprime notre gratitude, Krishna réciproque. Donc, là, Bahulajva dit, s'il te plaît, reste quelques jours de plus dans notre maison, en compagnie des sages. Ô toi qui es omniprésent, sanctifie ma dynastie de la poussière de tes pieds au lotus. Donc, ok, Bahulajva, c'est pas n'importe qui. Il est né quand même dans une merveilleuse dynastie. C'est un roi. Hein. Parmi ses aïeuls, il y avait quand même le père de la déesse de la fortune, qui a qui a joué le rôle du père de la déesse de la fortune, Sita. Donc, comment nous, on peut faire des requêtes quand on n'a pas une position aussi prestigieuse que Bahulajva? Ah, eh bien, est-ce que vous voulez connaître la solution? mais bien sûr, Quand vous n'avez pas autant de dévotion que Babulajwa, quand vous n'avez pas une dynastie et un arbre généalogique avec des dévots dedans, de haut calibre, hein, comment vous pouvez faire une requête à Krishna? Eh bien, c'est simple. Le secret, je vous le donne, c'est de vous annoncer en tant que serviteur et fidèle disciple de ces dévots de Krishna. C'est simple, non? c'est toujours simple quand tu me présentes. Et ça ne vient pas à l'esprit, ça ne vient pas encore à l'esprit spontanément. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'avantage d'être dépendant, d'être un disciple, Mm. d'avoir, d'être dépendant d'une autorité spirituelle, d'être un disciple. La chance d'avoir un gourou, c'est de pouvoir dire, regarde Krishna, j'ai rien pour moi, je fais pas beaucoup de services, mais il y a une chose que je peux te dire, c'est que ce dévot-là, que tu aimes beaucoup plus, je suis son serviteur et il m'aime bien pour mon service. Donc, S'il te plaît, Donc, s'il te plaît, aide-moi. s'il te plaît, Obile, s'il te plaît. Donc, quand on ne peut pas s'annoncer soi-même, comme le roi Baoulazva, parce qu'on n'a pas grand-chose à notre crédit, on peut s'annoncer comme le serviteur de quelqu'un qui a beaucoup de crédit. Et Alors, ça, as-tu beaucoup de crédit? ah, moi non, mais mon maître spirituel, oui. Donc on peut être le serviteur du serviteur de... Voilà, tu me suis bien, Exactement. Mathieu. Voilà, C'est ça. et là, on est dans l'aboutissement de la philosophie. On est dans la perfection de la philosophie Vaishnava. C'est exactement ça. Das, anudas. Donc, c'est l'aboutissement de notre philosophie. Plutôt que de me prendre pour Dieu, je me considère comme serviteur du serviteur fois 1000, fois 1 million des dévots de Krishna. Mm. Et ça, Krishna, il apprécie. C'est l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu, lui qui disait Gopi Paltu Pada Kamalayor Das Anudas. Krishna Chaitanya se disait Je me considère comme le serviteur des serviteurs des serviteurs des gopis. Pas, je me considère comme serviteur des gopis. Non, non, j'ai pas de crédit pour ça. Donc je descends d'un étage. Mais parce que je suis le serviteur d'un serviteur d'un serviteur d'un serviteur des gopis, eh bien, c'est pareil, ça marche, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, voilà. Si vous pensez que vous avez quelques manques de qualification, quel que soit, quelque part, vous pouvez au moins
dire que si vous avez réussi à satisfaire un Vaishnava, eh bien, que vous êtes un serviteur des Vaishnavas. Et c'est pour ça que Krishna vous acceptera d'autant plus. Parce que Krishna dit à Arjuna, donc dans le Adi Puran, Yeme Bhakta Janaparta, Chaye Bhakta Chate Jana, Yeme Bhakta Bhaktatama. Donc à Arjun, celui qui dit être mon dévot n'est pas mon dévot. Celui qui dit être le dévot de mes dévots est mon dévot. Das Anudas. Un verset très important. Celui qui dit être mon dévot n'est pas mon dévot. Celui qui dit être le dévot de mes dévots est mon dévot. Très important. Voilà. Euh, donc, ma petite leçon du jour, si vous la voulez, c'est que quand vous voulez demander à Krishna quelque chose, ou quand vous voulez le servir, c'est encore mieux, eh bien, c'est toujours mieux de s'annoncer comme un disciple des dévots de Krishna ou comme un membre de la famille des dévots. Si vous pensez que vous êtes du niveau de Baoulajva, vous pouvez vous annoncer directement. Mais si vous pensez que vous n'avez pas une telle dynastie dans votre lignage de dévots, eh bien, prenez la parampara. Parce que c'est par succession disciplique, cela constitue votre dynastie dévotionnelle. Et c'est plus important. On n'est peut-être pas né dans une famille de grande lignée Vaishnave, mais on peut au moins se rattacher à une grande lignée de maîtres à disciples. Donc le fait d'être né à Pétaouchnok dans une famille de villageois ne vous discrédite en rien de pouvoir eh bien, atteindre la perfection dans cette vie en comparaison de quelqu'un qui est né dans une famille de brahmanas bien érudits, etc. À partir du moment où vous vous considérez comme le serviteur des serviteurs des serviteurs des dévots. Ok, ça va pour vous? Ouais. Là, est-ce que vous avez quelconque Ouais. réflexion, partage Bah, à faire? ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans les autres chapitres par rapport aux différentes castes. Mm. Voilà. Hmm. Où l'habit fait pas le moine, tout ça. Effectivement. Mhm. Ça donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à notre petite condition. Voilà. Qu'avec voilà, avec la détermination, la régularité, et, voilà, on peut y arriver. Oui, le son de Krishna, les mantras de Krishna sont suffisamment puissants pour attirer n'importe qui, pour détruire n'importe quelle forme de conditionnement. À part un cas extrême, comme quelqu'un qui a déjà, je sais pas, pris tellement de drogue que maintenant il a perdu toute faculté Lucidité. discernement et que le système subtil, il est totalement Détruit. inopérant, quoi. Du moment que vous avez encore vous n'avez pas des maladies mentales trop prononcées, vous êtes capable de vous élever à la forme de perfection la plus haute dans cette vie et de devenir un véritable gentleman, un véritable dévot, euh, de pouvoir briller dans les yeux de Krishna. Donc, comme c'est pas notre cas, ça va. On a tous les espoirs de pouvoir y arriver dans cette vie, du moment qu'on se donne à 100%. Et même si c'est pas dans cette vie, ce qui fait le bonheur, en réalité, c'est le service à Krishna, plus que Krishna même. Ça, c'est une vérité euh, qui est importante à comprendre. C'est que Radharani représente le service à Krishna. Et Radharani attire Krishna.
Donc le service à Krishna procure plus de plaisir que Krishna lui-même. Vous comprenez? Mm. Radharani est la personnification de l'amour, du service, de l'attitude dévotionnelle. Et Krishna est attiré par elle. Donc ça veut dire que le service attire Krishna qui est pourtant le tout attractif. Donc ça veut dire quoi? La bhakti. Krishna accepte de donner à la bhakti plus de puissance qu'il n'en a lui-même. Krishna accepte d'être conquis par quelqu'un d'autre que lui. Et qu'est-ce qui conquit Krishna? C'est le service, c'est la bhakti, c'est l'amour dévotionnel, le service dévotionnel. Ça, c'est Radharani. Et donc, l'amour, le service pour Krishna est encore plus attirant que Krishna. Donc, c'est là où on doit trouver aussi notre plaisir. C'est là où on doit, vie après vie, euh, trouver notre plaisir, quelles que soient dans les circonstances. C'est pour ça que les Vaishnavas ne sont pas tellement intéressés par la libération. Ok, peu importe. Krishna, tu me mets dans une condition ou une autre. Mais tout ce que je veux, par contre, c'est tu me donnes un service et la compagnie des dévots. Si j'ai ça, peu importe où tu me mets, je suis prêt à continuer. Parce que le service et l'association des dévots, c'est ce qui te donne du plaisir et ce qui aussi nous donne du plaisir. Le service nous donne du plaisir, l'association des dévots te donne du plaisir. Mm. Si vous avez ça, vous êtes parfait dans toute situation. Vous êtes au monde spirituel. Est-ce que ça va? Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort, c'est pour ça qu'on ne demande pas notre pain quotidien, c'est pour ça qu'on demande que du service, parce qu'on sait que c'est la source de tout bonheur et c'est la source du bonheur de Krishna. Allez, Krishna. OK. Ayant été donc invité par le roi à rester plus longtemps, eh bien, le soutien des trois mondes, le soutien de l'univers, pardon, et donc ici c'est un nom de Krishna, Loka Bhavana. Bhavana, c'est le soutien, Loka, donc le monde, a consenti à rester donc quelque temps, plus longtemps, afin bien, de témoigner bonne fortune à tous les habitants de Mithila. Et oui, le roi a insisté avec talent et il a obtenu gain de cause. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il se passe du côté de Shrutadev? Et bien, bien sûr, il fait Ok. le pendant. Est-ce que jusqu'ici, entre ces histoires d'univers parallèles, de réception, de prières et de requêtes, vous n'avez pas été perdu? Ça va jusqu'ici? Non, c'est bon, ouais, non, non, c'est on suit. Ah. Ok. Ouais. Ok. J'ai peur d'aller un peu vite et parfois de ne pas être clair. Alors, c'est pour ça. Vous me reprenez si vous besoin. Ah oui. Mm. Donc, du côté de Shrutadev, il reçoit Achyuta dans sa maison, avec autant d'enthousiasme qu'avait montré de son côté le roi Bahulajva. Après avoir offert ses hommages aux seigneurs et aux sages, Shrutadev commença à danser en liesse, tout en agitant sa chadar. Donc, on reprend le Tour de France. Des fois, il y a petit drapeau, j'imagine. Comme ça va? Ouais. Ok, voilà. Bah, donc, je ne sais pas si la présence du Tour de France vous fait danser. Est-ce qu'il y a des gens qui dansent au Tour de France Oui. lorsqu'ils comme ça ou qui font des pas de danse stylés? Il y a tout dans les supporters, hein. Ouais, il y a de tout, hein. Donc, il y a des danseurs, hein. Ils se la Pas donnent. tant que ça, mais ça dépend du niveau de bière qu'ils ont Ok, ingurgité en attendant le maillot jaune. Certains sont plus joyeux que d'autres. ok. Voilà. Moi, je pense pas qu'on puisse comparer.
les sources de l'allégresse. C'est- oui, d'accord. Ouais, là, il y en a un qui est intoxiqué par l'amour de Krishna, par la présence de son charisme. Et il Mm. y en a un autre, il est intoxiqué par les bières. Donc, ils dansent tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Mm. Donc, bref, ils agitent leur châle. Ushutadeva agite son châle et danse comme un homme fou qui serait alcoolisé, mais il ne l'est pas. Et donc, après avoir apporté quelques tapis de, de paille sèche, donc souvent, quand vous faites un narratif, vous avez un petit rouleau qu'on déplie comme ça de brins d'herbe séchés. Vous voyez ce que je vois? Vous voyez pardon, ce que je parle? Non, Ça vous dit je vois. quelque chose? Non, Ah, c'est des tapis pour les artis, quoi. Quand on fait l'arti, on se met dessus. Si vous allez d'accord. dans les temples, les pujaris, ils se tiennent sur un petit tapis d'herbe kucha séchée. Donc, c'est Ah, ok. censé être voilà, pur. Ah, ok, je vois. Donc, il a utilisé ces tapis d'herbe séchée. Donc, c'est petit, hein, ça fait ça, hein. Mm. Voilà, hein. Juste de quoi s'asseoir en tailleur. Et c'est fin comme un brin d'herbe, hein. Donc, c'est pas super confortable. Mais c'est ce que notre ami Shroutadev avait à sa disposition. Rappelez-vous, lui, il représente plutôt la dévotion de Krishna dans la vie de famille, dans le dénuement, dans la simplicité, dans le détachement. Euh, et donc, il fit asseoir ses invités donc, sur ces tapis de paille, on va dire, et accompagna eh bien, ces derniers avec quelques gestes et des paroles de bienvenue. Il lava leurs pieds à tous, avec grand plaisir. Alors, Vishwanath Chakravarti nous dit, Shrutadev était si pauvre que, comme il n'avait pas assez de tapis, il est allé chez les voisins pour en demander. Il n'avait pas assez de tapis pour recevoir tous les sages. Donc, une fois après avoir lavé les pieds de tout le monde, le vertueux Shrutadev, eh bien, copieusement s'aspergea de cette eau bénite, ainsi que tous les membres de sa famille et sa propre maison. Submergé de joie, il sentit que tous les désirs qu'il avait dans l'univers étaient maintenant parfaitement satisfaits. Il adora tout le monde avec des offrandes de objets réputés auspicieux qui étaient à sa disposition. Il donna des fruits, des racines, euh, de l'eau de rivières sacrées, du tilak, des feuilles de thulassi, des fleurs de lotus. Et il offra donc quelques repas simples, hein, euh, mais offerts avec amour. Il se demandait comment se fait-il que moi, qui suis dans le puits profond de la vie de famille, me retrouve à rencontrer Krishna. Donc il parle avec humilité, hein, vous comprenez bien. Comment ça se fait que je suis autorisé à rencontrer tous ces grands sages, toutes ces figures et ces autorités védiques qui portent toujours plus que moi-même le Seigneur dans leur cœur? En effet, la poussière des pieds pareils au lotus de ces sages qui accompagnent Krishna sont le refuge, la personnification même de toutes les saintes places de pèlerinage. Il pensait, je ne devrais pas être fier que le Seigneur soit maintenant dans ma maison avec ses dévots. Pensant cela, eh bien, Shrutadev
faisait montre d'humilité. Vous voyez comment Shrudadev est précautionneux de ne pas laisser germer en lui les mauvaises herbes euh, de la fierté, du narcissisme, etc. Donc il agit avec montre d'humilité. Donc comment il fait ça? C'est la petite leçon de Shrudadev, c'est que si vous voulez éviter toute forme de fierté, si un jour Krishna vient vous voir, que vous avez une vision de Krishna, qu'il franchit le pas de votre porte, qu'il s'assoit à table avec vous et qu'il mange et qu'il repart, vous vous dites, waouh, je suis le mystique le plus avancé de l'univers. Si vous voulez éviter ce genre de pensée, eh bien, continuez à faire montre de gratitude et pensez, peu importe qui je suis, ce que j'ai, quelle grâce j'ai pu recevoir du Seigneur. Je ne suis et je n'ai été jusqu'à aujourd'hui, je ne serai pour toujours que le récipient de la miséricorde d'autrui. Je suis le récipient de la compassion illimitée des dévots. C'est eux qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai aucun mérite de par moi-même. Voilà. Si vous voulez rester humble, même si Krishna vous donne le darshan, eh bien simplement montrer de la gratitude pour tous les autres qui vous ont précédé et qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. À commencer par nos parents, à commencer par nos amis, par la société, et puis après par les dévots, par notre gourou. Voilà. Donc, est-ce que des fois ça vous arrive de ressentir que vous pourriez quand même montrer un peu plus d'appréciation pour les autres? On a des rappels à l'ordre. Ah, Enfin, ok, non, mais il y a des fois, enfin, soi-même, on a des rappels à ok, l'ordre ok. de, de, de notre supérieur, enfin voilà, qui dit quand même un peu d'humilité, rappelle-toi d'où tu viens, hein, quitte over le chemin, etc. Tu vois. Mm. Je l'avais très Et bien même, peu exprimé. importe les gens qui sont sur qui ont été sur notre chemin, si on n'est plus en lien avec eux pour des raisons peut-être purement matérielles et stupides de cette Mm. dimension-là, d'avoir toujours la gratitude du chemin parcouru avec eux et de ce qu'on a reçu et pu comprendre et apprendre, quoi. Mm. Parfait, Ouais. je suis bien d'accord. Est-ce que si jamais vous passez par un moment où vous sentez que vous manquez d'appréciation, vous pourriez être un peu plus loquace pour montrer votre affection pour les autres. Sachez que cela pourrait être le résultat du fait que on est fier. Mm. Et quand on est fier, on voit des qualités en nous, mais pas chez les autres. Et donc, du coup, ça empêche d'être plein de gratitude. Mm. On se pense meilleur. Et quand on se pense meilleur, ben, c'est plus difficile d'apprécier les autres Mm. et de se sentir comme leur serviteur. Donc, ma leçon, si vous voulez, si vous sentez que vous manquez d'appréciation, que vous pourriez être un peu plus gentil, avoir plus de compliments, eh bien, en quelques mots, si vous voulez, je vous fais un sutra. Ma leçon du jour, c'est euh, apprécier autrui avant que votre mental cherche à vous apprécier. Mm. Apprécier autrui avant de commencer à vous apprécier, avant que le mental prenne le dessus. Donc, voilà. Apprécier autrui avant que le mental cherche à vous apprécier. Mettons les choses comme ça.
Ok. Voilà. Continuons. Et donc, une fois que ces invités étaient assis confortablement, que chacun avait reçu bien, un accueil adéquat, Shroutadev approcha, euh, les approcha, pardon, Krishna, donc après les avoir fait asseoir et les avoir proprement reçus, euh, Shroutadev s'approcha du Seigneur et commença à masser donc ses pieds. Il s'adressa ensuite. Ce n'est pas que nous avons reçu aujourd'hui l'audience de la personne suprême uniquement ce jour, puisque nous sommes à son contact constamment, même depuis le début de la création de l'univers et même bien avant. Le Seigneur est omniprésent et par conséquent, nous ne sommes jamais séparés de lui. Le Seigneur est comme une personne qui est endormie et qui crée un monde séparé dans son imagination et puis entre dans cet imaginaire et se voit à l'intérieur. Est-ce que vous voulez comprendre la signification de ça? Ouais, ouais, ça demande un petit peu de. Refais-le. Le Seigneur est comme une personne assoupie qui crée un monde imaginaire, rentre dans cet imaginaire pour se voir à l'intérieur. Les Acharyas nous disent quelle est la signification? C'est, mon Seigneur, tu as créé cet univers juste par ta pensée. Et ensuite, tu es rentré dans cette pensée, dans cet univers que tu as créé. Et à l'intérieur duquel tu me vois dès à présent. Ça, c'est ce que les Acharyas eh bien, traduisent de la prière de Shrutadev qui est quand même bien poussée, hein, bien philosophique. Shrutadev continue. Tu te révèles dans le cœur de chaque personne qui a le cœur pur, qui pense constamment à toi, qui chante constamment tes gloires, qui t'adore constamment, qui te glorifie constamment ou discute à propos de toi constamment avec quelqu'un d'autre. Mais Shrutadev continue. Moi, quant à moi, je suis plein de défauts, contaminé, que tu aies pu apparaître devant une personne telle que moi n'est simplement que la manifestation d'une qualité magnifique que tu as à l'infini, nommément la miséricorde. Bien que tu résides dans le cœur, tu te tiens aussi très loin pour ceux qui ont le mental attaché à la jouissance matérielle. Personne ne peut t'avoir grâce à ces opulences matérielles. Tu te révèles uniquement selon ton bon vouloir à celui qui apprécie tes qualités transcendantales. Shrotadev explique. Tu aspires, pardon,
Tu apparais uniquement du fait de ta miséricorde et rien d'autre. Puisque je n'ai aucunement accompli des actes dévotionnels dans cette vie et ma vie passée, le fait que je te rencontre est uniquement dû à ton bon vouloir et à ta compassion sans borne. Laisse-moi t'offrir mes obéissances à toi. Tu es réalisé comme l'âme suprême par ceux qui connaissent la vérité absolue. Tu es réalisé comme la forme du temps qui tout détruit par ceux qui sont conditionnés par la matière. Tu es connu comme la compassion personnifiée par tes dévots. Ô Seigneur, nous ne sommes que tes humbles serviteurs. Comment pourrais-je te servir? Mon Seigneur, simplement te voir met fin à tous les troubles de la vie humaine. Shrutadev maintenant explique. S'il te plaît, enseigne-moi la bhakti. Nous sommes tes serviteurs. Nous ne sommes pas encore tes dévots parce que nous sommes dépourvus de tout amour. Nous ne savons pas comment vous satisfaire. Je t'en prie, cher Seigneur, enseigne-moi sur ces secrets. Donc là, je fais une petite pause. Vous avez vu, Shrutadev et Bahulajva suivent le même protocole. Ils reçoivent Krishna, ils lavent ses pieds. Pendant que, après avoir reçu tous les invités, etc., pendant que Bahulajva, précédemment, masse les pieds de Krishna, il en profite pour le glorifier. Après avoir fait une glorification, il fait une requête. Même chose pour Shrutadev. Après avoir mis tout le monde à l'aise, il s'occupe de Krishna en particulier, il masse ses pieds, et après, il en profite pour faire une requête. Cette requête, elle est un peu différente, mais elle est censée aboutir au même point. Bahulajva, lui, il demandait directement, s'il te plaît, comme tu es compassionné que je suis déchu, aide-moi, reste plus longtemps dans ma maison. Shrutadev, lui, il dit, comme tu es compassionné que je suis déchu, je t'en prie, aide-moi, enseigne-moi. Et donc, par conséquent, reste plus longtemps. Donc, il demande indirectement, cette fois-ci, à Krishna de rester, mais pour être enseigné. Donc, après avoir entendu les glorifications de Shrutadev et sa requête, le Seigneur suprême, qui est là pour enlever toute forme d'anxiété à ces dévots qui sont abandonnés, est-ce que vous voulez la traduction en sanskrit de ce nom de Krishna qui est celui qui enlève tout malheur à ces dévots qui sont abandonnés? C'est un nom de Krishna. Vas-y, vas-y. Prananartya. Pardon. Prananartya. Prananartya. Pa, ça veut dire détruire. Arti, c'est le malheur. Prana, c'est ceux qui donnent leur souffle de vie. Détruire le malheur à ceux qui donnent leur souffle de vie. Donc à Krishna. C'est un beau nom, Prananartya. Ouais, C'est un beau nom, mais pas facile à prononcer. y retenir. Imagine, tu t'appelles Prananartihadas. Pas facile pour les autres qui veulent t'appeler. Ah Ça va ouais, devenir Prabhu après. Prana. Prabhu. Prabhu. Prananartihadas. Ok. Et donc, il prie Shrutadev, main dans la main, et sourit et commence à lui parler.
Donc là, c'est super important. C'est on va dire, le point culminant du chapitre. Alors, je vous demande, s'il vous reste quelque peu de concentration, que vous vous sentez assoupi, résistez. Placez tout le reste de votre concentration à ce moment parce que c'est le moment le plus important. Krishna a une leçon à instruire au monde et il va utiliser Shrutadev comme médium. Ok, on est tout oui. Le problème de la leçon de Krishna, c'est qu'elle va être difficile à digérer. Donc, comme Krishna s'apprête à corriger assez fortement Shrutadev, il lui tient la main pour lui montrer un signe d'affection, du réconfort, et il lui sourit pour lui montrer que malgré ce qui va se suivre, tout va bien. Krishna prépare Shrutadev à faciliter l'acceptance de ce qui va être dit, donc de faciliter la digestion de la leçon, et facilite euh, son acceptation en pacifiant le mental. Et par son affection aussi, il montre, en lui tenant la main et en lui souriant, que ce qui va être dit est important. Donc il renforce son écoute. Krishna pense que Shrutadev. Est-ce que vous savez ce que Krishna s'apprête à dire? Non, Est-ce non, que vous vous rappelez? mais non, je Est-ce me que vous vous souviens rappelez? plus. Je me suis dit, c'est dans le livre, la version condensée, on n'a pas tous les détails autant que tu as à toi. Donc, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si c'est dans le livre de Krishna, je ne sais plus. Mais oui, oui, oui. Oui, oui, s'y est, s'y est. Ok. Donc, peut-être pas en force détail, mais s'y est. Krishna pense que Shrutadev a montré beaucoup plus ou beaucoup trop de révérence envers lui et pas assez envers les sages. Ah Et oui. donc, il cherche à tourner l'attention de Shrutadev envers les sages. Parce que Krishna, il est en train de penser, je t'ai entendu longuement me glorifier, mais je t'ai pas du tout longuement entendu glorifier mes partenaires qui ont fait tout autant le déplacement que moi et qui sont tout autant miséricordieux que moi. Et tu les ignores puisque tu ne fais que me glorifier. Shrotadev a dit, ces sages-là, leur poussière par isolotus suffit à purifier les trois mondes, mais 95% de ces prières étaient dédiées à Krishna. Et Krishna se sent mal à l'aise de recevoir eh bien, toute l'attention, alors que les personnes qui sont avec lui sont des dévots qui l'aiment affectueusement et qui mériteraient aussi d'avoir des compliments. Donc Krishna veut montrer une leçon. C'est que je suis le serviteur de mes dévots. Je suis conquis par la bhakti. Je suis conquis par mes dévots par leur amour. Et donc, pour montrer que mes dévots doivent être les serviteurs de mes dévots, je vais moi-même glorifier mes dévots. Vous comprenez? Oui, je te remets le micro, oui. Puisque Shrutadev montre trop de dévotion pour moi et pas assez pour mes dévots, je vais rebalancer les choses pour montrer que ce qui me plaît le plus, ce n'est pas qu'on me glorifie, mais c'est qu'on glorifie mes dévots. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc, attention, c'est parti. Krishna est embarrassé. Alors il va dire, mon cher Brahmana, tu devrais savoir que ces grands sages qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour te bénir méritent aussi ton attention. En réalité, ils voyagent de par l'univers
et sauve les âmes conditionnées au détour de leur voyage. C'est par leur volonté que je suis ici aujourd'hui, dans ta maison. Je suis dépendant de leur volonté. Je suis leur bon vouloir. Quelqu'un peut graduellement devenir purifié en voyant, en touchant, en adorant les devas, en allant, enfin les murtis des devas, pardon, en allant visiter les rivières, les saintes rivières. Mais quelqu'un ne peut pas atteindre le même résultat. Pardon. Mais quelqu'un peut atteindre le même résultat très rapidement, simplement en recevant le regard compassionné des sages exaltés. Ok, ça va pour vous? Ah oui, c'est bon. Désolé. Donc, sachant cela, Hridayananda Goswami, qui commente ce passage, dit, sachant cela, plutôt que de rester en séclusion, en se concentrant sur sa propre perfection, les Vaishnavas préfèrent dédier leur vie à partager la bénédiction et à se retrouver entre eux. Donc, le Seigneur continue sa leçon. Par sa naissance même, un brahmana, un Vaishnava, est le meilleur d'entre toutes les entités vivantes de ce monde. Que dire quand ce brahmana, quand ce Vaishnava fait des austérités, qu'il est éduqué, qu'il est satisfait en lui-même? Que dire alors s'il est rempli de dévotion pour moi? Même ma forme à quatre bras de Narayan, de Vishnu, n'est pas aussi chère à moi qu'un brahmana. Parce que en lui, un brahmana Vaishnava a tous les Védas. De la même façon qu'en moi, quand mon corps spirituel réside tous les demi-dieux. Donc vous avez compris, une leçon importante, c'est, donc là c'est la preuve hein, de ce que j'apportais avant, c'est Krishna est en train de dire, Mm. en adorant, adorer mes dévots est plus important que de m'adorer moi-même, parce que Krishna dit, j'aime mes dévots plus que moi-même. Ici, Krishna dit, j'aime les Vaishnavas plus que Vishnu. Mm. J'aime les Vaishnavas plus que ma forme à quatre bras. Vous voyez? Mm. Il est dit qu'au moment où Krishna a dit ça, à ce moment-là, Shrutadev commence à voir la forme à quatre bras de Krishna, de la même façon que Arjuna l'avait vu sur le champ de bataille. Donc, les acharyas nous disent, tout brahmana n'est pas Vaishnav, mais tout Vaishnav est naturellement un brahmana. Dire quoi? Tu peux être un brahmana versé dans les connaissances védiques de l'absolu impersonnel. Brahmana, ça veut dire conversant avec le brahman, donc l'impersonnalisme. L'âme, la vérité spirituelle, mais pas son aboutissement dans sa forme personnelle. Donc,
Les brahmanas sont pas tous des Vaishnavas, mais les Vaishnavas ont tous la connaissance du Brahman parce que la connaissance de Krishna inclut toutes les autres connaissances. Vous comprenez? Ça va pour vous? Oui, oui, c'est bon. Ok. Mm. Donc, la suite logique, elle est là. Mieux qu'adorer Vishnu, c'est d'adorer les brahmanas. Mieux que d'adorer les brahmanas, c'est d'adorer Krishna. Mieux que d'adorer Krishna, c'est d'adorer Les les dévots de sages. Krishna. Mm. Les sages. Mm. Hein, les brahmanas ne sont pas au même niveau que les Vaishnavas. Et Et, pourquoi il fait cette distinction-là? C'est quoi qu'on doit comprendre derrière? c'est parce que les brahmanas comprennent moins de Krishna. On- Comme ils ont une vision, une connaissance, une réalisation impersonnelle, ils n'ont pas encore leur dévotion n'est pas aboutie. Elle est Mm. parcellaire. Alors que le dévot aime Krishna pour ce qu'il est, pour sa personnalité. Et donc Dans leur les dévotion. brahmanas, il y en a qui ont quand même cet amour pour Krishna, au-delà de la connaissance. Ah, mais alors c'est des brahmanas Vaishnavas. C'est des Ok. Vaishnavas qui sont brahmanas. Ah, ok, d'accord. Si c'est juste des brahmanas, ils manquent de dévotion pour D'accord. Vishnu. Ils manquent Ok. de dévotion. Leur dévotion est limitée à l'impersonnel. Donc, euh, dans les... Est-ce que ça nous rappelle, par exemple, les femmes des brahmanas qui, elles, tout de suite ont donné à manger pour Krishna et ses amis Krishna, alors que leur mari ne voulait pas? Ils étaient Oui, plus brahmanes, oui, ils n'avaient pas oui, oui, ils cet amour étaient... spontané. Oui, dans cet aspect-là, c'est que les femmes des brahmanas avaient de la dévotion, Mm. mais les maris étaient ritualistiques. Et ritualistique, c'est ça. Donc, ils faisaient les choses, mais sans amour pour la forme du Seigneur. Par amour des règles, plutôt que par amour de Dieu. Mm. Donc, oui, effectivement, on pourrait dire ils sont impersonnels, parce qu'ils n'avaient pas d'égard pour la forme de Dieu. Ouais. Mm. On peut comprendre ça comme ça. Donc, ignorant de cette vérité, on est pratiquement à la fin, hein, vous en faites pas, ignorant de cette vérité, les idiots, ceux qui manquent d'intelligence, eh bien, négligent ou sont envieux ou offensent les brahmanas qui sont réalisés, donc les Vaishnavas. Donc, un brahmana qui est abouti, réalisé totalement, c'est un Vaishnava. Un brahmana débutant, c'est juste un brahmana. Euh, Ces brahmanas, je les considère non différents de moi. De la même façon que euh, euh, le disciple considère le maître spirituel comme non différent de lui-même, dans le sens où il prend à cœur tout ce qu'il reçoit du maître spirituel. Krishna prend à cœur tout ce qui est fait au brahmana. En fait, ce que Krishna dit ensuite, vous, il ne suffit pas juste d'adorer et d'apprécier la déité. Il s'agit d'adorer aussi les êtres vivants qui me sont chers. Donc, on ne peut pas simplement se satisfaire d'adorer la déité et puis négliger les gens qui sont autour de nous. Parce que Krishna est dans le cœur de chacun. Comme chacun est cher à Krishna, si vous voulez adorer correctement la déité, il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde. Krishna est en train de dire ici, si vous offensez mes dévots, vous vous faites une offense contre moi. Parce ce qu'il m'a réalisé, un Brahmana Vaishnava est certainement fixé dans la connaissance spirituelle.
que tout ce qui bouge ou qui ne bouge pas dans cet univers, ainsi que les éléments primaires de la création, viennent, proviennent de moi et sont maintenus par moi. Par conséquent, mon cher Shrutadev, tu devrais dès à présent adorer tous ces brahmanas sages qui sont avec moi. De la même façon, avec la même foi que tu as en moi. Si tu fais cela ainsi, tu pourras m'adorer directement, d'autant plus. Ce n'est pas possible de m'adorer avec affection, avec foi, si tu n'as pas foi envers les gens pour qui j'ai foi. Krishna est en train de dire, j'ai foi dans mes dévots. Si tu n'as pas foi dans mes dévots, tu ne peux pas avoir foi en moi. Si tu rejettes mes dévots, tu ne peux pas m'adorer. Ainsi instruit par le Seigneur, Shrutadev commença à s'occuper, à adorer tous brahmanas, les sages les Vaishnavas, qui sont avec Krishna, de la même façon que le roi Bahulashva l'avait fait. Ainsi, Shrutadev et le roi purent, à leur façon, atteindre la plus parfaite dévotion et la plus parfaite destination. La personne de Dieu, Krishna, est dévouée à ses dévots. Et donc, par conséquent, il resta pendant un certain temps dans la maison de Shrutadev et de Bahulashva. Euh, les enseignants à propos de l'étiquette, ce qu'on appelle le comportement des grands saints. Et ensuite, il s'en retourna à Dvarka. Donc, vous vous rappelez, Shrutadev avait demandé à Krishna, s'il te plaît, reste pour m'enseigner. Krishna lui donna une leçon. Pas forcément une leçon qui était facile à digérer parce qu'il s'agissait d'être repris devant tout le monde quant à son comportement. Mais Shrutadev accepta avec humilité de s'exécuter, de se corriger. Et parce qu'il a fait cela, il a obtenu la même perfection que le roi Bahulashva qui n'avait pas fait l'erreur là. C'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est euh, disqualifié. Ce qui nous disqualifie d'atteindre Krishna, c'est la fierté. Et en même temps, Srutadev, il lui a demandé d'être enseigné. Donc là, Oui, il commence tout de suite. il a reçu ce qu'il voulait. Voilà. Donc ça Peut-être commence pas de tout la de suite. façon dont il attendait, mais il a reçu ce qu'il Non. voulait. Donc du coup, c'est logique aussi enfin, qu'il accepte ça. Ouais. Exact, exact, Il était exact. il était dans l'attitude de recevoir. Oui. Parfois, on le dit, mais on le sent pas. Ah oui, ben là, tu vois maintenant si c'est cohérent. Parfois, on dit, oui, vas-y, dis-moi, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Et puis la personne nous dit, puis on le fait pas. Ou je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis en fait, les actions suivent pas. Donc voilà. Là, Shrutadev était sincère. Et c'est pour ça qu'il a pu obtenir la perfection malgré ses erreurs. C'est sa sincérité qui l'a porté à la perfection. Donc n'ayez pas peur de vos erreurs. Ayez peur de votre possible fierté. Plus ça. Donc, attendez, juste une dernière chose, je lis quelque chose qui peut être intéressant. Ah oui, voilà. C'est peut-être un petit peu intéressant. La, la- dans la tenue reportée du dernier verset, Hridayananda Goswami Maharaj demande qui est un brahmana?
comment on peut identifier qui est un brahmana de qui ne l'est pas? Généralement, celui qui peut être initié, tiens, on revient à cette discussion, euh, à être brahmana, c'est celui qui est passé par ce qu'on appelle le Garbhadana Samskar. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. On n'a pas le nom, moi. Là, je sais plus En ce qu'il y a fait, dedans. donc, je finis, hein, vous en faites pas. Dans la société védique, quand vous voulez concevoir un enfant, eh bien, vous faites ce qu'on appelle le Garbhadhana Samskar. Ça veut dire donner, en fait, ça veut dire le don dans l'utérus. Voilà, l'impression du don dans l'utérus. Donc, Samskar, c'est l'impression, Garbha, c'est l'utérus, et Dana, c'est le don. Donc, vous essayez de donner une impression à ce qui va aller dans l'utérus, donc à l'enfant, quoi. Et quelle est cette impression? En fait, vous voulez que l'enfant qui va naître naisse avec une conscience élevée, une inclination spirituelle. Et pour ce faire, le Garbhadhanam Samskar, il y a plein de règles. Donc, vous devez manger telle chose, des aliments purs, vous devez réciter tant de prières, vous devez donner tant de choses à tant de personnes. Dans le Kali Yoga, euh, Prabhupada a simplifié cela. Tous les gens qui sont dans l'ISKCON, si vous voulez faire un enfant, vous faites le Garbhadhana Samskar en chantant 60 tours avant la conception. Donc, avant d'avoir une relation sexuelle, vous chantez 60 tours. Une fois que vous avez ça, vous pouvez concevoir l'enfant. Et euh, comme lors de l'acte, la conscience des parents va attirer un enfant avec une conscience similaire, puisque vous avez élevé En conscience. votre conscience juste avant l'acte, naturellement, l'enfant qui va naître va être inspiré et imprimé de votre acte, de votre dévotion. Ok. Donc c'est fait pour attirer des enfants spirituels et c'est fait pour leur imprimer un souffle spirituel aussi, pour que vous puissiez avoir un acte, voilà, une conception consciente de Dieu, quoi. Donc c'est un, si vous voulez, c'est un préliminaire spirituel, quoi, Hmm. avant de passer à l'acte. Et donc, ce qui se passe, quand j'ai été à un mariage d'un ami il n'y a pas longtemps, à la Nouvelle Mayapur, un ami qui m'est cher, et c'est un Indien, et lui, euh, enfin, normalement, une fois que vous êtes marié, le lendemain, vous tentez de concevoir l'enfant. Donc, ouvertement, ouvertement, il allait voir les autres et il disait, s'il te plaît, bénis-moi pour que lors de ma conception, je puisse faire un Vaishnav. Et donc, au début, je me demandais, purée, ça manque de pudeur, quoi. Bah non. Ça manque de pudeur, c'est comme si tu étais allé sur la place publique demain, bah, t'allais concevoir un enfant, quoi. Je me suis dit, mais non, mais en fait, ça fait sens. Demander des bénédictions pour recevoir la grâce d'avoir un enfant qui puisse faire avancer J'ai conscience. la vie spirituelle. Au contraire, c'est tellement innocent tellement innocent et tellement désintéressé que ça rend la chose presque désensuelle. Presque, ça perd toute sa sensualité, je me dis. Et donc, euh, et donc, le lendemain du mariage, tu chantes 60 tours, tu essayes de concevoir ton enfant avec la grâce et les bénédictions des Vaishnavas. Et au moins, si tu n'as pas un enfant avec une conscience spirituelle élevée, tu as fait tout pour.
pouvoir attirer un tel être dans ta famille. Mm. C'est ce qu'on appelle le Garbhadhana Samskar. Et donc, c'est dit dans l'âge de Kali, puisque personne s'occupe de purifier sa conscience avant de faire l'acte de conception, eh bien, personne n'est en tant que brahmana. Celui dont les parents ont fait un tel acte de purification avant la conception naît avec des tendances brahmaniques et peut être considéré comme brahmana dès la naissance. Mais nous, dans le Kali Yuga, nos parents font pas ça. Du coup, on est comme des Shudras. Et Shudra, enfin, comme la plus basse des classes, quoi. Et est considéré comme un homme de basse classe, celui dont les parents n'a pas fait de purification préliminaire avant l'acte de conception. Donc, Ok. je ne sais pas hein, si dans la conception chrétienne et tout ça, il y a toute une procédure qui est préliminaire à l'acte de conception. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être, hein, je ne sais pas, dans quelques branches, il y a ça. Mais en tout cas, c'est rare, quoi. Si ça Ouais, existe. je sais pas. Mm. Je sais pas si, je sais Non, pas si les sciences Ouais, théoriques là-dessus. Non plus. catholique, protestant, je n'ai jamais entendu. ouais, moi non plus. Donc Ça voilà, m'étonne. c'est la spécificité du Garbhadana Samskar. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris Oui, quelque chose, que c'est ça bien. vous a stimulé dans la vie dévotionnelle, que ça vous a plu, que c'était quand même Mais savoureux et sucré. est-ce que tu, juste une petite question quand même qui me Oui, taraude depuis tout dis-moi, à l'heure. Qu'est-ce dis-moi. qui, en quoi le roi et Sutradeva, Sutradeva, ça, euh, Ouais. euh, pourquoi ils ont été choisis parmi d'autres? Parce qu'il y en a d'autres à cette époque-là qui sûrement avaient autant de dévotion qu'eux. Qu'est-ce qui a fait que eux ont été choisis pour recevoir Krishna? C'est sûrement le déploiement exceptionnel des opulences de Krishna et de sa compassion, de ses enseignements qui sont, oui, exceptionnels. Krishna a déployé une miséricorde et une opulence Ouais. sans borne lors de ce chapitre. Il multiplie des réalités, il arrange tout un Mhm. scénario pour ses dévots. Donc parfois, Krishna va voir ses dévots, mais ça reste plus simple. Et est-ce qu'ils n'ont pas été choisis par hasard, si celui-là, pas? Ah, ils avaient une dévotion hors norme. Ok. Et, euh, et parfois, euh, la miséricorde de Krishna prend des facettes multiples. Mais cette facette en particulier, elle est assez reconnaissable. Parce qu'elle montre combien Krishna est apte à servir ses dévots et même à corriger ses dévots pour qu'ils rejoignent les rangs, pour qu'ils se mettent au diapason, pour qu'ils puissent fonctionner en union, en coopération. Krishna est tellement aimant de ses dévots qu'il les protège, il les soutient, il les salue, il les sert, il est conquis par eux. Donc voilà, c'est un chapitre particulièrement magnifique parce que c'est pourquoi Shukadev choisit ce divertissement plutôt qu'un autre. Parce que Krishna a fait des choses inimaginables, une quantité de choses infiniment incroyables. Mais Shukadev a choisi Des pépites, ouais. des pépites. Ces pépites, elles sont là, en particulier cette pépite de ce jour, c'est un chapitre qui montre combien Krishna est affectueux envers nous. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bah, tout va bien. Hmm. Voilà. Chaque chapitre de Krishna est incroyable, mais celui-là met en avant la compassion et l'attitude de service de Krishna.
Et donc, pourquoi Shrikadev et Bahulashva ont reçu cette miséricorde sans borne? Euh, Est-ce qu'ils l'ont mérité? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il mérite la miséricorde de Krishna? Je sais pas. Personne ne mérite. C'est Krishna qui choisit. Pour, ouais. En réalité, Mm. personne ne mérite la miséricorde de Krishna puisque tout le monde la reçoit au centuple de ce qu'il fait. Puisque tout le monde est d'accord pour dire que Krishna est la manifestation concentrée de toute qualité. Donc, recevoir Krishna, peu importe notre dévotion, c'est toujours recevoir trop, recevoir plus. Donc, on ne mérite jamais, enfin, il n'y a jamais assez de mérite possible pour dévotionnel pour dire que j'ai le droit de recevoir Krishna. Krishna est tellement précieux que peu importe ce qu'on fait, ça sera jamais égal à ce que on va recevoir quand on le verra. Mm. Allez, Krishna. Hare Krishna. Donc, merci pour votre écoute, votre bienveillance. Puisse Krishna nous donner l'intelligence de faire tout ce qu'il faut pour le recevoir comme il faut, pour pouvoir montrer de la bienveillance non seulement envers lui, mais envers tous ses dévots. Puisse-t-il nous donner de nous enseigner et de venir nous retrouver, et de cette manière nous sortir du cycle des morts et des renaissances. Puisse Krishna nous donner la dévotion de toujours le servir et de ne pas faire d'offense, afin que nous puissions reconnaître, percevoir avec gratitude tout l'amour qu'il a pour nous. Puisse, si nous avons de la fierté, ne faire en sorte qu'elle ne nous entrave pas et faire en sorte qu'elle ne nous aveugle pas, mais mais que l'humilité nous permette de reconnaître combien Krishna nous aime. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Mm. Rama. Sri Pananartiya ki, Jai. Sri Uttama Shloka ki, Jai. Sri Loka Bhavana ki, Jai. Sri Loka Guru ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Haribo. Oh. Mm. Merci pour votre présence et je vous souhaite une merveilleuse semaine à vous tous. Avec Kartik qui commence, on Merci on va Revati. mettre les bouchées doubles. Merci, Bonjour Chloé. merci Revati et pour tous ces rappels inspirants. Excusez-moi. Bonjour Chloé. Ça va? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alex. Oui. Oui, je sais. Genre, je lui envoie plein de bisous et de bénédictions. Est-ce que vous avez fini la conférence? Oui. Maintenant, c'est l'heure de manger. Non, il est 1 heure de moins ici, tu sais. Ok, Ouais. Ça va. ok. Oui. Bonne semaine à Je vous toi, embrasse fort. Rivati. Merci. À bientôt tout le Revati. monde. À bientôt. Bonne Bisous, semaine. bisous. Hare Krishna. Hare Krishna. T'étais où là, Revati? Je suis en France, je suis à Paris. Je vais passer te revoir, t'en fais pas. On prend un rendez-vous. Même à l'improviste. Hein. Ok, ça va. L'improviste. Oui, Au revoir Revati, merci Au beaucoup. revoir, Rivati. Je tourne. vous êtes super, merci à tous. Oui? Merci à toi. Comment va? Oranga! Goranga. Go, les gars.